Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire un petit unboxing surprise. Bon, je me doute un peu de ce qu'il y a dans la boîte, hein. C'est uniquement pour les fétichistes du carton et des emballages. Donc on prend un Opinel qui a fait son usage, hein, mais je viens de l'aiguiser. On ouvre cette énorme boîte. Tchac. Ah oui. Le plaisir sensuel d'ouvrir un emballage. Et surtout que là, il a bien mis du scotch, hein, le gars qui me l'a vendu. Voilà. Alors, nous avons les petites bulles. Des petites bulles, tout plein de petites bulles, tout plein. Plein de petites bulles. Plein de petites bulles. Et nous avons un deuxième carton avec ce qu'il y a dedans. Alors, c'est un kit de Obao Hyper SSE. Donc, c'est un buggy de compétition, version électrique. Donc, à monter soi-même avec la carreau, normalement les pneus et tout. Donc on va voir un peu ce qu'il y a dedans. Alors au Obao, j'ai pas grand chose d'Obao, j'ai juste un scale truck qui est vraiment pas mal au niveau construction, qui est bien fait. Donc on a le manuel. Alors, parce que tout est monté déjà. Alors là, l'aileron arrière, qui est vraiment costaud, souple et tout. Quelques outils, quelques straps. Alors, ça c'est quoi? Ça c'est pour le récepteur. Alors, on a les pneus avec de la mousse à l'intérieur, donc il va falloir que je les colle. Alors, on va les coller. Alors la carreau, donc qui se fixe en 2 points, que je vais peindre également. Voilà. Et la bébête elle-même. Alors la bébête elle-même, on a des chouettes amortisseurs en alu, filetés. On a des beaux écrous sur les roues. On a ici un petit truc que j'aime bien, c'est-à-dire un petit garde-boue là qui permet de ne pas avoir trop de saleté qui rentre dans sur le train arrière. Alors, donc on a un différentiel ici, un différentiel là. Et ici, le moteur. Alors, je pense qu'on doit avoir un support moteur à l'intérieur. On va voir ça tout de suite. Voilà. Alors, on a un support et j'ai même le pignon moteur. Donc, j'ai absolument rien à acheter en dehors de l'électronique, puisque là, il n'y a pas l'électronique, hein. Alors ça c'est le cerveau. Donc le cerveau, je sais pas trop comment il va. Il doit y avoir un système pour le fixer là. Normalement. Ah ouais, d'accord. Si. Le cerveau il est là. Alors donc là on a le support de cerveau en fait. Donc voilà. Ça c'est le support de cerveau qui se met là. Et ça c'est la petite boîte pour l'émetteur. Alors je sais pas où elle se met. Elle doit se coller quelque part, je présume. On a la place pour une batterie. Alors je pense que ça doit se mettre ici
Il y a peut-être un double face à prendre en plus. Donc on va voir le type de batterie qu'on met dessus tout de suite. Alors, bon, ma grosse 4S, à mon avis, elle passe pas. Non. Quoique, on peut peut-être couper ça et puis... Bon, ça c'est du 2S, donc on va mettre 2S. Et ça c'est du 3S. Et la 3S, elle passe pas non plus. Donc on peut... Le mieux de tout, c'est d'avoir... je vais me faire un adaptateur avec deux XT60 sur un XT90. Comme ça, je vais pouvoir mettre deux 2S dessus. Donc pour arriver au 4S. Alors bien sûr, bah, la shorty elle passe à l'aise, mais c'est pas adapté à ce truc là. Donc les tourelles sont vraiment, je sais pas moi, c'est 4 mm ça, entre 3 et 4 mm, c'est vraiment, ça a l'air vraiment très très costaud. Hein. Axe de transmission en acier. Donc dog bones partout en acier. Donc sauf servon ici, franchement pour le prix, rien à dire. Alors le dessous, on a sur le dessous une grande plaque qui doit faire 3 mm d'aluminium anodisé avec deux bavettes sur les côtés. Voilà. Alors ici en fait on n'a pas de clé où je prends une clé ailleurs pour enlever les roues. On va voir si on peut enlever les roues facilement. Alors voilà. Donc tout ça c'est vraiment très costaud et bien foutu. Alors on a des ex de 17. Hein. C'est du 17 ça. Vraiment bien foutu. Hein. Bah, ce que je vais faire dans l'immédiat, c'est que je vais adapter les pneus, coller les pneus. Et puis après j'irai mettre en peinture ça. Et puis en dernier, je mettrai l'électronique. Alors j'ai prévu donc ça, un petit moteur comme ça. Il y a la place, hein, il n'y a pas de problème. Donc c'est un 1450 kV qui fonctionne en 4S avec un variateur comme ça. Alors le variateur, il va falloir que je trouve une place pour le mettre. Hein, parce que moi c'est un 150 ampères. Bon, normalement ça va. Voilà. Bon, bah il n'y a plus qu'à s'y mettre. Merci.